Si on vous demande quels sont les inventeurs du cinéma, vous répondrez sans coup férir les frères Lumière. Si on vous pose la question à quelle ville leur nom est associé, vous pouvez répondre Lyon, où ils ont vécu, ils ont travaillé et où ils sont enterrés. Mais vous pouvez également répondre Besançon, où les deux frères, Auguste et Louis, y sont nés. Louis-Jean Lumière est né le 5 octobre 1864 au 143 de la Grande Rue, quasiment en face de la maison natale de Victor Hugo, Grande Rue qui est aujourd'hui devenue la place Victor Hugo. Mais vous pouvez répondre également La Ciotat, car il y a 130 ans, en 1895, Louis Lumière tourna l'entrée en gare d'un train à La Ciotat. Mais peu de gens savent finalement que Louis Lumière a passé les dernières années de sa vie à Bandol, dans le Var. Nous sommes ici devant la résidence hôtel Louis Lumière, sur le boulevard du même nom, qui était jadis la promenade du château et qui permettait de conduire à la forteresse des seigneurs de Boyer. C'est ici que Louis Lumière acheta en 1936 une villa qui dénomma ensuite Villa Lumen, de lumière en latin, et qui fut détruite en 1977 pour laisser la place à cet édifice. Mais n'anticipons pas et revenons à 1934. Donc en 1934, les frères Lumière, Auguste et Louis, habitent la Normandie, plus précisément à Houlgate, dans une villa appelée les Lucioles, en compagnie de leurs épouses respectives, les sœurs Winkler. Mais Louis Lumière ne s'y plaît pas. Les conditions climatiques sont désastreuses pour lui, puisqu'il écrit qu'il a eu une pneumonie, alors que lui, enfant, n'avait même pas attrapé la rougeole. Il se penche donc vers Bandol, d'autant que son père Antoine possédait un magnifique domaine à La Ciotat. Il va donc en voisin, tout d'abord, aller sur Bandol, puis, d'une manière plus affiliée, il va loger au Grand Hôtel, le palace qui se trouve au Grand Vala, et également louer une maison à la montée voisin. En septembre 1936, il se décide à acheter une villa à monsieur et madame Souchon, une villa appelée les Ruines, car elle reproduisait en fait les ruines d'un château sur un fond rocheux, rocailleux. Il dira d'ailleurs que cette villa baroque, il lui faudra 3 ans pour lui rendre un aspect civilisé. Et il achètera la villa contiguë dans le sous-sol. Il y fera son laboratoire, ultra sophistiqué, parfaitement bien aménagé, et sa salle de projection en relief, pour lequel il fallait mettre des lorgnons bicolores. Pierre Cuvier, ou Pierre de Cuvier, était un jeune ingénieur chimiste né à Montbéliard. Il fut l'assistant de Louis Lumière après la Première Guerre mondiale. Il aida Lumière à emménager, à structurer son laboratoire. Et il raconte une anecdote. Lors de l'emménagement, il découvre un meuble en acajou qu'il dit ne pas connaître. Lumière l'ouvre et découvre un petit piano en forme d'épinette. Lorsqu'il remontait du laboratoire après une dure journée de labeur, Louis Lumière demandait à Pierre Cuvier de jouer du piano, car lui-même ne pouvait plus en jouer étant donné qu'il avait très mal aux mains. Pierre Cuvier jouait, sifflotait des airs de son enfance, des airs 1900, et de manière très humoristique, Louis Lumière lui dit « Mon pauvre Cuvier, qu'est-ce que vous jouez mal? Et tant pis, cela me fait tout de même très plaisir. » Louis Toucas, qui était serrurier rue Voltaire à Bandol, ainsi que son fils Maurice, qui l'accompagnait, travaillèrent pour Louis Lumière. Ils effectuèrent d'ailleurs toutes les ferronneries de la villa Lumen. Lorsque Louis Lumière avait besoin d'un outillage d'une pièce bien précise, il dessinait un croquis, un dessin, que réalisait Louis Toucas, qui ne savait pas du tout à quoi cela pouvait servir. Ces anecdotes furent rapportées en particulier par un article rédigé le 30 octobre 1976 par Janine Avenel et par Richard Revest. De temps en temps, Louis Toucas ainsi que son fils souhaitaient voir le laboratoire, mais il n'y avait pas accès. Ils ne pouvaient regarder que par la porte entrebâillée. Seul l'électricien de lumière, M. Lévy, y avait droit d'y pénétrer. De temps en temps, Louis Lumière souhaitait un outillage particulier qui se trouvait dans un endroit bien désigné dans son atelier, bien numéroté, rangé, tiroir.
Il appelait son chauffeur Marius et il ne se trompait jamais. Il n'y avait jamais d'erreur. Louis Lumière avait une mémoire extraordinaire. Louis Toucas dira d'ailleurs que c'était un véritable bonheur de travailler pour lui et qu'il était d'une très grande gentillesse. Raymond Culioli écrit que Louis Lumière était possédé par la manie du bricolage et par le virus de l'invention. C'était l'homme aux 101 brevets. D'ailleurs, Louis Lumière disait « Je ne suis qu'un vieil universitaire et je me suis toujours amusé en travaillant ». Lorsqu'il sortait dans Bandol, Louis Lumière avait un véritable fatras dans ses poches. Il avait des lettres, des carnets de notes, etc., de vieilles enveloppes. Mais il n'oubliait jamais de sortir avec un petit outillage, des pinces et également des tournevis. Il aimait souvent sortir avec son chauffeur, Marius, dans sa luxueuse Hotchkiss ou, lorsqu'il y avait pénurie d'essence, avec sa calèche. On le reconnaissait facilement en ville. Il était d'une carrure assez imposante, légèrement voûtée, avec sa cape noire et une couronne de cheveux blancs, ainsi que des sourcils broussailleux sous lesquels on retrouvait un regard doux et serein. Lorsqu'il avait terminé une dure journée de travail dans son laboratoire, la gouvernante, Cécile, qui était l'épouse de Marius, constatait qu'il avait un appétit d'ogre. Il pouvait dévorer à lui seul une omelette de 6 œufs ou un poulet entier. Ariste Abitian, le célèbre photographe bandolais et éditeur de cartes postales, a 30 ans en 1937. Louis Lumière en a 73. Ariste Abitian connaissait la notoriété des frères Lumière puisqu'il a travaillé à Lyon avant de venir se fixer définitivement à Bandol. Son laboratoire était proche de celui de Louis Lumière et évidemment, tous deux se lièrent d'une grande amitié. Ariste Abitian confiera que durant toute sa vie, il était guidé par les conseils de Louis Lumière qui lui disaient « Il ne faut pas confondre un artiste peintre avec un photographe. Un peintre peut mettre sous sa toile tous les éléments qu'il désire. Un personnage, un palmier, un bateau sur la mer, alors que le photographe doit combiner ces 3 éléments dans le même plan et il doit également travailler la lumière. » Les deux familles étaient extrêmement proches, de sorte que la petite fille de Louis Lumière, Florence, était très amie avec Nicole Abitian, la fille d'Ariste. On voit d'ailleurs sur cette photo Florence proche de son grand-père et Nicole Abitian qui pose les mains sur les genoux de Lumière. Tous deux créèrent la première maquette d'un journal pour la commune en 1938-1939. La ville était fière que dans ses murs vive un homme, un inventeur de génie comme Louis Lumière. Il était fêté, honoré, invité. Il recevait des courriers du monde entier et il tentait d'y répondre. On le voit sur cette photo très entouré sur la terrasse du casino municipal de Bandol et de temps en temps, dans sa villa humaine, il recevait son frère Auguste. En juin 1939, Louis Lumière accepte d'être le président d'honneur du premier festival de Cannes qui aura lieu du 1er au 20 septembre. Il était évidemment ravi de cette proposition et surtout de voir collaborer les cinéastes de différents pays. On le voit d'ailleurs sur cette photo dans la gare de Cannes et sur la seconde photo en discussion avec un artiste bien connu, Louis de Funès. Avant la séance d'ouverture, le journal Marianne réalisa une interview dans sa villa humaine de Bandol. Le titre de cet article était « Derrière les murs roses de sa villa de Bandol, Louis Lumière poursuit ses recherches ». Malheureusement, le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne, la guerre est déclarée et bien entendu le festival de Cannes sera annulé. En août 1939, Louis Lumière devint également président d'honneur du syndicat d'initiative de Bandol. La présidente en était Madame Vuillet, qui était la propriétaire du Grand Hôtel, devenu aujourd'hui la résidence, et parmi les membres, on retrouve son ami Ariste Abitian. Après la défaite de juin 1940 et la prise en main de la France par le maréchal Pétain, la population de Bandol ainsi que celle de villages voisins furent totalement désarçonnées
écrit le professeur Jean-Marie Guillon dans un article de La Commune publié en 1981. Raymond Cuglioli, dans son livre Portraits et rencontres, dit que les deux frères Lumière firent les yeux doux à la collaboration, Auguste à Lyon et son frère cadet Louis à Bandol. Ils servirent en quelque sorte de caution scientifique à la Révolution nationale. Louis reçut du maréchal Pétain la Francisque et fut décoré également de la Grande Croix de la Légion d'honneur. En 1941, il assiste aux fêtes des jeunesses doriotistes à Bandol et on le retrouve présent dans de nombreuses manifestations vichistes comme représentant de la propagande sociale. Dans la séance du 21 mai 1941, le maire de Bandol, Louis Bonneau, qui avait remplacé Octave Morel, évincé par le préfet sur les instructions de Vichy, désignera avec son conseil municipal Louis Lumière comme citoyen d'honneur de la ville. Le 28 mai 1942, Louis Lumière est également accueilli par l'Académie du Var. Le président en est le chanoine Émile Buisson et les festivités auront lieu dans la mairie de Toulon, dirigée alors par Albert Coulon. Le discours d'accueil fut prononcé par le docteur Bex, qui était président de l'Académie avant le chanoine Buisson. Il y eut de nombreuses personnalités, en particulier l'évêque de Fréjus-Toulon, Monseigneur Godel, ainsi que le contre-amiral Avis. En 1943, Louis Lumière fut président de l'Assemblée générale constituant les ministres du Var et il se chargea, sous sa férule, de rassembler les intellectuels municiens varois. À la Libération, que se passe-t-il? On ne lui fait aucun reproche, on ne lui pose pas de questions et peut-être cela est dû à son grand âge et au fait que ce soit un grand scientifique. À Bandol, le 24 septembre 1946, l'historien de cinéma Georges Sadoul interviewa longuement Louis Lumière dans sa villa de Bandol, dans sa villa humaine. Voici comment il le décrit. C'était un homme d'une carrure imposante, il était gras, les joues tombantes, les oreilles pointues et exceptionnellement longues qui lui donnaient la face d'un Bouddha. Il portait également des lunettes dont un des verres avait été remplacé par une plaque métallique percée d'un trou, car il avait été opéré de la cataracte quelques mois auparavant. Louis Lumière était vif, alerte, toujours prêt à la riposte au cours de l'interview. Mais dès qu'il se déplaçait, il marchait à petits pas et s'essoufflait rapidement car il souffrait du cœur. C'est pour cette raison qu'il avait fait construire un ascenseur qui permettait d'accéder de sa terrasse au laboratoire où se termina l'interview. Louis Lumière mourut le 6 juin 1948. Et un mois, jour pour jour après, le 6 juillet 1948, Maurice Bessis et Lo Duca, deux spécialistes également du cinéma, écrire cette anecdote. Louis Lumière, la veille de sa mort, téléphona à son beau-fils et de sa voix douce et chantante, il lui dit « J'ai fait un rêve très étrange, j'ai rêvé à mes propres funérailles, je voyais les gens qui entouraient mon cercueil, je sentais les fleurs, ce rêve m'a fait très peur. » Le 6 juin 1948, Louis Lumière s'éteignit à Bandol à l'âge de 84 ans. Le sous-préfet vint présenter les condoléances au nom de l'État. Autour de son cercueil, il y eut une garde d'honneur composée de marins, de soldats, de gendarmes, pour que la population bandolaise puisse lui rendre un dernier hommage. Les écoles furent fermées pour que les écoliers en fassent de même, et le cortège funèbre passa devant des magasins aux rideaux tirés. Aris Tavitian, son ami, prit ainsi la dernière photo de Louis Lumière sur son lit de mort. Dans la séance municipale, le 12 juillet 1948, Octave Morel et son conseil municipal décidèrent de redonner le nom de Louis Lumière à la partie du chemin vicinal numéro 4, comprise entre la traverse de la Tuilerie et le rond-point de l'Ermitage. Dans la même séance, ils décidèrent de créer un comité pour rendre également un autre hommage à Louis Lumière. Cet autre hommage sera l'élaboration d'une plaque de marbre qui portera
en bas-relief le portrait en profil de Louis Lumière. La plaque de marbre fut ainsi scellée sur la façade de la Villa Lumen. Et le texte qui était gravé disait à peu près ceci. Louis Lumière, que le génie de l'invention porta à plusieurs découvertes dont la plus célèbre est le cinématographe, vécut derrière ces murs les dernières années d'une longue vie de labeur et de bonté. Il est mort le 6 juin 1948. L'inauguration de cette plaque par la municipalité de François Fabre et par la suite, comme je l'ai dit en exergue de ce court-métrage, la Villa Lumen fut détruite, la plaque de marbre disparut et malgré nos recherches, aujourd'hui, elle n'a pas été retrouvée. En 1949, Aris Talikian créa la Fondation Louis Lumière qui était destinée à récompenser les meilleurs élèves du groupe scolaire. Il reçut également de la part de Marius, le chauffeur de Louis Lumière, un magnifique livre avec de très nombreuses photos dédiées à Louis Lumière. En juin 1978, pour commémorer les 30 ans de la mort de Louis Lumière, des journées furent consacrées à Bandol à cet inventeur de génie, mais elles eurent un succès mitigé. Quoi qu'il en soit, malgré cette période trouble de l'occupation, Louis Lumière, inventeur de génie, ne fit pas mentir la phrase de Descartes dans son traité La dioptrique, à savoir que l'optique est la science du miracle.